Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage du week-end prochain qui sera la date du 13 au 15 mars 2020. Alors j'ai fait un tirage un peu comme les dernières fois, donc j'ai pris plusieurs oracles et tarot, 2 à 3 cartes par oracle et tarot, à voir un petit peu ce que ça nous donne comme énergie. Donc il y a des choses qui vont vous parler, d'autres pas. C'est normal, on ne peut pas avoir tout ce qui se passe ici dans le tirage parce qu'il y a peut-être des choses totalement opposées. Mais vous pouvez peut-être trouver quelque chose qui va vous parler, qui va vous guider ou vous informer de ce qu'il faut faire, pas faire. Voilà. Vous prendrez ce qui vous parle, comme toujours. Message général, bien sûr. Le week-end 13 au 15. Et puis, si vous voulez un tirage pour vous, d'après votre signe, oui, pour une guidance privée, vous pouvez m'écrire donc sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Voilà, tout simplement. Alors, vous voyez plusieurs cartes. On va commencer par la carte ici de nos chers anges de l'Atlantide. Le focus de ce week-end sera l'instant présent. Vivre l'instant présent. Ça peut dire deux choses. Vivre l'instant présent, donc essayez de profiter au maximum de ce que vous avez à vivre donc, durant cette période. Ça peut vraiment me faire penser à ça, ne pas penser au passé ou à la semaine, vendredi, etc., le travail, ni trop à vous projeter dans le lointain parce que voilà, on nous conseille avec cette orbe aussi qui est assez spirituelle, elle concerne le chakra de la couronne, hein, il sort souvent ces temps, eh bien on nous dit vis l'instant présent, vis le moment présent. Essayez de vivre et de conscientiser chaque jour votre journée de ce week-end, d'être conscient de vivre au maximum ce que vous faites. Pas être en train d'aller chez des amis et puis penser aux impôts. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et puis, je suis présent peut aussi nous dire, je me montre, je suis là, on peut compter sur moi ou par rapport à autrui, j'existe, d'accord, qu'on vous prenne en compte, que vous soyez pas mis de côté. Si vous le ressentez, eh bien simplement dites-le, montrez-vous, hein, je suis là, je suis présent, comptez sur moi. Aussi, ça peut dire que vous êtes là si des personnes ont besoin d'une aide ou d'un conseil, d'accord. Et puis, c'est l'archange Michel qui correspond à, à ce chakra, à cet oracle. Avec le tarot des énergies, on a deux cartes. Donc, la première, c'est l'homme qui pense. Et, oui, et on a les contraintes financières. Pour certains, moi qui vous dis pas, penser au moment présent, et puis pas s'occuper des impôts, etc. Bon, vous voyez, ça c'est paradoxal. Là, quand même, pour certains, vous allez devoir réfléchir à une stratégie, une mise en place ou quelque chose de nouveau pour raviver vos finances, pour redonner du peps à vos finances ou pour avoir plus d'argent, parce que si on dit financial constraint, il y a vraiment des contraintes, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, il y a un manque quelque part financier pour certains. En plus, c'est la carte 13, donc pour certains, une difficulté, vous voyez qu'il y a de la peine à joindre les deux bouts et il vous faudra trouver des solutions. Alors, au niveau des archanges de Dorine Virtue, le premier, c'est le nettoyage des chakras, chakra clearing avec l'archange Métatron. Alors, ça, c'est plus pour un travail personnel, si vous voulez le faire. Il nous précise ici d'appeler l'archange Métatron pour qu'il puisse nettoyer et ouvrir vos chakras, et lui, en utilisant la géométrie, géométrie sacrée. Donc ça, c'est simplement laisser faire et appeler l'archange Métatron pour une guérison des chakras, pour que vous soyez bien centré, aligné et clair. Hein. Et là, justement, on a un des dons de certains anges et archanges, qui est la clairsentience. C'est avec l'archange Raguel, lui, il nous dit... donc clairaudience on entend, clairsentience on sent. On dit écoutez vos feelings, vos feelings émotionnels, parce que ce sera quelque chose qui va vous guider de là-haut avec l'archange Raguel. Ça peut être par rapport à des personnes, si c'est par rapport à une invitation ou quoi que ce soit comme ça, essayez d'écouter, d'avoir ce ressenti, d'aller au feeling, vraiment je ressens pas cette personne, je ressens pas cette soirée, vous voyez.
dans ce sens. Et n'y allez pas. Écoutez-vous parce qu'on dit c'est divinement guidé. Ici, un nouveau jeu. Alors, les messages sont assez particuliers. Je vais commencer gentiment à vous les présenter. C'est le travail avec la lumière, carte de travail avec la lumière. Voilà le coffret Rebecca Campbell. Alors, on parle beaucoup des anciennes civilisations. D'abord, on nous parle de la Lémurie. Donc, effectivement, c'était une ancienne civilisation qui a disparu. Elle nous parle de créer le paradis sur Terre, que les choses arrivent. Alors, ça peut nous dire, bon voilà, les choses arrivent. Si vous êtes en attente de quelque chose depuis un petit moment, vous aurez peut-être des réponses ce week-end. Et puis créer le paradis sur Terre, c'est à vous de le faire. Créez autour de vous cette bulle de paradis. D'accord? Disons que dans ce monde qui est difficile, hein, des fois, c'est important. Alors, on dit crée ton paradis sur Terre. Et puis, cette deuxième carte, la sœur des roses, les sœurs des roses, on nous parle de beauté, de dévotion, de prière, de choses mystiques et d'apprendre. D'accord? Beauté, dévotion, prière, mystique, apprendre. Alors ça, c'est encore un travail personnel à vous de faire si vous voulez. Mais c'est, voilà, prendre du moment pour soi, être dans le côté spirituel, la méditation, hein, voir aussi la beauté de ce qui nous entoure, d'être toujours dans cette gratitude, de dire merci. C'est aussi le fait d'être présent quand on regarde bien les choses. On se dit, waouh, c'est génial ce que je vis. Hein. Et puis peut-être teacher, c'est apprendre. Ou enseigner ou transmettre peut-être certaines connaissances plutôt. Avec les énergies de la terre-mère, ici sort l'énergie, en fait l'énergie, le message des nuages, message du chaman. Alors les nuages vont nous dire que peut-être pour certaines situations, on ne voit pas tout clairement. Si vous avez, je vous avais dit tout à l'heure, des situations en attente, vous manquez encore d'éléments de réponse, vous manquez encore d'éléments pour donner, on va dire, un juste chemin à vos projets. Ou bien on dit qu'une situation va changer de forme. Il y a quelque chose qui peut changer. Donc vous pouvez changer aussi au niveau du look. Il y a quelque chose qui peut changer de forme. Ou les nuages, eh bien, qui cachent certaines informations. Et avec le chaman, on nous dit, donc, utilisez la guérison ou la sagesse des anciens. Alors ça peut être par rapport à un travail personnel que vous faites aussi. Utilisez les guérisons, ça peut être aussi tout ce qui est holistique, bien sûr, naturel, les plantes. Peut-être pour un feedback sur votre santé, sans aller dans la médecine physique qu'on connaît actuellement. Tout ça, c'est des conseils, donc vous pouvez prendre un petit peu ce que vous voulez par rapport à ça. Alors, je vais faire ensuite les tirages, non, mais les messages des oracles. Donc ça, c'est moins des conseils, c'est une lecture. Ici, avec l'oracle de G, on pourrait nous dire que certains vont vivre l'amour ce week-end du 13 au 15, vont peut-être partir en vacances avec leur amoureux. Leur amoureux peut être un médecin, d'accord? Certains, oui, certains peut-être partent en vacances ou partent avec le travail. Si on part avec le travail, parce que c'est le travail par exemple, l'indépendant, si vous devez partir avec votre travail ce week-end, vous pouvez trouver l'amour aussi, d'accord? J'essaie de donner différentes pistes. Ça peut, rien que ce message peut vous parler. Hein. Vous vivez l'amour avec un médecin et vous allez partir en vacances ou en week-end prolongé quelque part. Ou bien si par exemple vous êtes dans le travail laboral, vous avez une sortie avec votre travail, vous pouvez rencontrer l'amour. Joli message. Ici, avec le petit Lenormand, on a à nouveau les nuages. Donc effectivement, il y a des choses qui, pour moi, manquent pour une situation que vous êtes en train de vivre ou de gérer. On a la carte de l'enfant, on a la carte du contrat. Peut-être pour certains, vous êtes en attente d'un... il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont sorties dans les messages que j'ai au niveau des commentaires. On nous dit
aussi qu'il manque des informations peut-être par rapport à un jugement concernant les enfants, la garde des enfants, par rapport à un divorce, vous voyez. Il manque certaines informations pour un contrat, et puis oui, par rapport à des enfants, ça peut être une séparation, une garde d'enfants, d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Que peut-être vous agissez de manière trop immature et, oui, enfantine, pas assez adulte par rapport à un contrat que vous devez rédiger, où il vous manque des éléments. Par rapport à un contrat, mais en plus dans l'autre sens, quelque chose qui se rapporte à la garde. Il manque des éléments par rapport à une décision, par rapport à un contrat. On n'a pas tout qui est clair, d'accord? S'il y a un contrat qui doit se faire, ici ça peut concerner la famille, hein, bien sûr, la garde d'un enfant, ou un contrat quelconque, on voit qu'il manque soit des éléments avec les nuages, ou il y a une attitude un peu immature et enfantine qui ne permet pas de le faire correctement pour le moment, pour ce week-end. Si vous avez quelque chose à rédiger ou faire, c'est pas pour le moment. C'est pas en tout cas comme ça que ça va se réaliser. Oui, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Par rapport ici à l'oracle des miroirs, on voit que pour certains, il y aura un arrangement, une négociation. Ça parle un petit peu de la même chose que ça. Hein. La chance sera de votre côté. Et encore une fois, par rapport à une naissance, par rapport à un enfant, par rapport à un appartement. Il est possible que ce week-end du 13 au 15, vous allez pas mal discuter. J'ai l'impression d'une garde. De la garde de vos enfants. Il y aura quelque chose qui sera signé, un arrangement qui sera trouvé. Des négociations, vous allez concilier avec peut-être un partenaire ou une séparation. Je vois par rapport à un enfant ou par rapport à la naissance d'un projet. D'accord? Ça pourrait aussi être ça, la naissance d'un projet ici, l'enfant. Ouais. Ça pourrait aussi être ça. Il nous manque certains éléments ici. Mais là, vous allez quand même trouver un arrangement parce que la chance arrive. Vous allez quand même trouver. Il y a un projet ou quelque chose par rapport aux enfants, d'accord, qui pourrait être mis en avant durant ce week-end. Trouver un arrangement qui concerne les deux parties. On a à nouveau la naissance. Oui, il y a vraiment quelque chose qui pourrait naître ce week-end parce que l'enfant, la naissance, il y a un projet qui pourrait naître, mais qui n'est pas défini, qui n'est pas totalement terminé, qui est flou. On a les nuages, on a l'enfant, on a la chance, heureusement. Moi, je vois pas que c'est clarifié. Ça peut correspondre ici au Thinking Man avec, voilà, par rapport au problème d'argent. Il y a quelque chose aussi aux problèmes d'argent qui sont mis en avant. Quelques petits problèmes à gérer. Trouver un compromis, c'est ce que je vous conseillerais. Ici, pour l'amour, donc on nous dit l'ami, le projet, le secret. Alors, on peut voir comme quoi vous allez peut-être démarrer une relation sentimentale avec un ami, mais que vous voulez garder secret. D'accord? Ou bien on peut voir un ami à vous, comment sera une relation avec quelqu'un, peut-être avec vous. Donc, on nous dit qu'il va vivre une relation double. Quelque chose comme ça. Oui. C'est possible vraiment avec l'amitié, la naissance d'une relation sentimentale avec l'ami, qui sera plus qu'ami, et qu'on garde secret. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. Les dernières cartes que j'ai, donc au niveau des énergies relationnelles, en général, on a gardé l'esprit ouvert. Alors, ben oui, pour tous, essayez de ne pas juger, surtout au niveau sentimental. Donc, essayez aussi d'avoir l'esprit ouvert pour peut-être changer, pas avoir tout le temps les mêmes personnes dans notre vie sentimentale. Aussi, approcher de nouvelles personnes si vous croisez du monde. Si vous auriez peut-être eu un jugement par rapport à des gens que vous allez rencontrer. Je ne sais pas si vous croisez des hippies qui font des voyages en caravane et vous les avez toujours jugés. Peut-être, je dis un exemple, hein,
Gardez l'esprit ouvert, vous serez surpris de voir que c'est des personnes sympas. Et là, on nous dit que c'est au niveau de l'âme sœur qui peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. D'accord? Donc, avoir cet esprit ouvert. Et là, pardonner et apprendre. Là, elle demande vraiment pardon. Hein. La personne, elle demande pardon. Pour certains, vous avez peut-être fait des erreurs. Vous allez demander pardon. En se libérant du passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On dirait les fantômes du passé qui sont là, hein, les têtes de mort. C'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je suis présent. Vivez le moment présent. On nous le dit bien. Hein, parce que si tu es tout le temps dans le passé avec les fantômes, tu ne pourras pas vivre le moment présent avec ton partenaire si tu en as un. Et puis c'est un apprentissage. C'est un apprentissage bien sûr pour chacun. Il faut apprendre, ben oui, à pardonner le passé, pas être dans la colère parce que tu ne peux pas t'ouvrir complètement sereinement à une nouvelle rencontre. Voilà pour ces messages pour ce week-end du 13 au 15 mars 2020, chers amis. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end et je me réjouis de vous lire avant, pendant le week-end, après le week-end, pour voir si certaines choses vous ont parlé. Merci et je vous retrouve tout bientôt pour les tirages du mois de avril que vous pouvez déjà aller voir pour ceux qui sont sortis. À tout bientôt, chers amis. Au revoir.